Salut toi petit survivaliste qui a cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui on est le... On est le... Bah, je sais pas... On est dimanche, il est 20h37. Euh, Je voulais parler de... Un peu de survivalisme. Euh, Est-ce qu'on en parle ou pas autour de nous? Je discute souvent avec des personnes dans le milieu survivaliste et autres, sur les réseaux sociaux, voilà, dans des groupes et tout, des forums. Et c'est vrai qu'on est souvent plus proche de ces gens-là que de nos propres proches, finalement. Euh, on paraît un peu parano, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est la vérité en fait. Euh, Notre famille comprend pas forcément la démarche. Et c'est extrêmement compliqué de parler de ça. Tu es. Surtout quand tu as eu déjà des soucis avec la justice et tout, comme moi. Tu vois, je viens de refaire une autre lettre, là, je suis encore condamné. Enfin, j'avais déjà été condamné, mais là, je dois recevoir la lettre du truc de l'application des peines. Là. Donc là, c'est concret. Comme la dernière fois, faut que je retourne au truc d'application des peines tous les mois, pointé. Enfin bon, pour des conneries de jeunesse, tu vois. Conneries. Mais les jugements paraissent très tard. Déjà, j'ai été jugé 5 ans après. Et là, la condamnation, elle arrive maintenant. Ça doit faire 10 ans après, en fait. Mais bon, bref, j'irai pointer leur petite connerie, comme d'habitude. Voilà, j'ai l'habitude maintenant. Et c'est bien évidemment que quand tu vas expliquer ça à tes proches, eh ben, ils te prennent pour un taré, hein, carrément. Moi, j'ai même fait de la psychiatrie. Hein. Ils m'ont mis sous antidépresseur en psychiatrie. Il y a ça un an. Ouais, un an, je sais plus. Euh, et ta famille, tu regardes comme un moins que rien, hein, comme un guignol, comme un parano, comme un. Le mec qui se fait des idées. Je veux dire, je me fais pas des idées de rien du tout. Ce que je fais en pleine conscience, tu vois. C'est pour ça que discuter avec ces gens-là, c'est très compliqué, en fait. C'est des gens qui se rendent pas compte de la réalité. Ils se rendent pas compte. Ils sont là avec leur coronavirus, tu vois, en ce moment. Même mes parents, c'est pareil. Mais ils sont de l'âge un peu, ils sont naïfs. Ils écoutent les médecins, ils écoutent ces gens-là, toujours. Ils écoutent la télé. Ils écoutent les informations à la télé. Tu peux pas changer des gens comme ça. Tu peux pas les changer. Même si tu les aimes bien. Même si tu les aimes bien, tu peux pas les changer. Tu peux pas leur expliquer les choses comme elles sont en vrai. Nous, on sait comment ça marche, tu vois. Ça fait longtemps qu'on sait comment ça marche. Mais non. Eux, c'est... voilà. Si tu penses un peu autrement, ils te prennent pour un... Soit pour un intérêt, soit pour un... Voilà. En principe, c'est pour intérêt, souvent, qu'ils te prennent. Assez compliqué de partager ça, même avec des proches. Je me suis détruit les cervicales. Putain. Et c'est assez compliqué. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est important. Je suis pas trop aux réseaux sociaux, moi. J'ai pas Facebook, j'ai pas... Mais ma petite chaîne YouTube, plus quelques petits trucs à côté des petits forums où je vais, et ben on se crée une petite communauté qui est compréhensible et avec qui ça passe, quoi. Ça passe. C'est important, c'est important. Euh, nos proches, je parle des proches familles, tu vois, avec des liens de parenté, frères, sœurs, etc. Pourtant, moi, j'étais extrêmement proche de mon frère et de mes parents. Hein. On a fait les 100 coups ensemble, on est extrêmement proches. Mais petit à petit, on voit que je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais petit à petit, tu te détaches des gens comme ça, qui veulent pas comprendre. C'est malheureux, hein, c'est triste,
Mais c'est comme ça. Même si tu les aimes toujours bien, c'est compliqué d'aller expliquer voilà, tes démarches. C'est pour ça que je crois que les réseaux sociaux, c'est quand même important. C'est quand même important d'avoir une communauté soudée. Et même si elle n'est pas grande, peu importe. Et avec les expériences de chacun partagées, c'est super important. Tu vois, mes parents, moi, je vais pas les emmerder avec ça. Ils sont à l'âge, tu vois, ils sont à la retraite maintenant, voilà. Donc, il vaut mieux finalement qu'ils restent dans leur plutôt que de les stresser avec des trucs, tu vois. Je crois que c'est mieux même pour tout le monde. C'est pas qu'ils sont naïfs, mais c'est que tu peux pas. Il y a des gens, tu peux pas les bousculer, tu vois. Tu as peur de leur faire du mal quand tu veux les bousculer. Leur dire réveille-toi, vas-y, tu vois. Non, tu peux pas. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et pour ça qu'on on m'a demandé souvent, est-ce que tu en parles avec tes proches et tout. Moi je parle à des gens qui sont proches quand même. Mais c'est vrai qu'on tourne vite au mec parano de la famille. T'as l'idiot de la famille, puis t'as le parano de la famille. Dans chaque famille, il y a un truc, t'as le parano, t'as l'idiot, t'as l'intello, voilà. Bah, le survivaliste, c'est un peu le parano de la famille, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est normal, c'est ce qui fait fonctionner un clan. C'est qu'il y a dans un clan, il y a toujours chacun sa personnalité. C'est comme les 7 nains. T'as le grincheux, le hatchoum, le je sais pas quoi, voilà. Ben là c'est pareil. Dans une famille c'est pareil. T'as chacun son truc qui va le définir. Mais même si on veut les réveiller, c'est assez compliqué. C'est plus facile de réveiller quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui est même un pote, tu vois, un pote pas de ta famille, c'est assez simple de discuter avec ces gens-là et de leur faire comprendre ta démarche. Ta famille, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des liens, tu as des liens du sang qui font que tu es attaché à eux de par la famille, donc c'est compliqué de se contredire, tu vois. Très compliqué. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rien dire et qu'il faut rien faire. Tu sais, quand il y a eu des alertes, quand il y a eu plein de gens qui ont alerté les gens sur plein de choses dans notre histoire, sur plein de trucs, les gens qui n'écoutent pas sont pas forcément ceux qui ont raison. C'est pas forcément ceux qui ont raison. Tu sais, quand Titanic a coulé, t'as des gens qui étaient sur les radios et qui ont expliqué aux autres qu'il fallait monter sur les radios, mais non. T'en as qui disaient non, je continue de danser, moi, je continue de danser. Celui qui continue de danser, bien évidemment, là, il est congelé aujourd'hui. Donc c'est très important de pas se laisser influencer, d'essayer de convaincre. Après, s'ils veulent pas comprendre, bah, tu laisses tomber. Il faut laisser tomber, il faut pas s'acharner trop. C'est assez compliqué de... Moi, je le dis parce qu'en ce moment, je suis en plein là-dedans. Je passe pour le parano, c'est pour le blaireau, qui n'a rien compris. Quelque part, ça te fait mal au cœur. Quand ça viendrait de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on s'en tape, mais quand ça vient de ta famille, tu t'en tapes pas trop parce que voilà, c'est pas pareil. Voilà, c'est compliqué, c'est une question compliquée. En fait. Les questions de fond sont toujours compliquées. En fait. C'est pareil quand je fais des stocks, j'ai des flux de 60 litres là, dans une arme. Moi j'habite en ville.
J'ai des placards de mur, ils sont pleins de fûts de 60 litres. Ma cave, pareil. Plein de nourriture. Ma mère, une fois, elle a vu ça, elle a dit, mais t'es fou. Elle m'a dit, t'es fou. Pourtant, elle a beaucoup de nourriture aussi en stock. Dans son sous-sol, ils font partie des générations qui stockent peut-être même plus que moi. Mais en ville, ça paraît dingue, parce que ça monopolise une bonne partie de l'espace. Tu vois. Puis ça se voit plus en ville. Ça se voit plus que dans une maison à la campagne. Eux, ils ont une maison à la campagne, mais évidemment, ça se voit pas. Tu vas dans la maison, tu vois pas de stock. Alors qu'ils en ont énormément. C'est assez hallucinant. C'est assez dur, l'être humain est compliqué, hein. Il est compliqué, l'être humain. Mais bon, faut être fidèle à ses idées. Moi, je suis fidèle à mes idées. Je continue mes stocks, même si je les ai beaucoup diminués, hein. J'ai changé ma politique depuis déjà 2 ans. J'ai diminué mes stocks. Je continue à stocker, mais j'ai diminué quand même. Toute la préparation, maintenant j'évite d'en parler. J'en parle comme ça sur YouTube avec ma petite communauté. Et voilà. Et c'est super bien, ça suffit. Ça suffit largement. Inutile que tout le monde soit convaincu. C'est plus ma priorité de convaincre les gens. Tu leur dis de prendre le radeau, c'est comme le Titanic, c'est pareil. Tu leur dis de prendre le radeau, celui qui ne veut pas monter, tu peux pas le forcer. Hein. Tu peux pas le forcer à monter dans le canot. Petit pastis du soir, espoir. C'est le week-end, on a le droit de boire. On a le droit à l'apéro le week-end. Ce soir, j'ai mangé riz, je mange des restes ce soir. Riz et poulet. Riz et poulet, puis un avocat. Mais l'avocat, je ne vais même pas le manger, je le mangerai demain. J'ai pas trop faim. Riz et poulet. Voilà, faire réchauffer ça. J'ai fait cuire à midi déjà. Il en reste. Je vais finir. Riz avec des champignons, j'ai fait. À la crème, là. Putain, trop bon. Trop bien. Ouais, en parler donc, important, mais il faut faire gaffe. Faut pas s'acharner. Je pense qu'il faut pas s'acharner. Voilà, il faut en parler simplement. Et celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui veut pas, il n'écoute pas, tout simplement. Voilà. Faut pas s'acharner trop. Moi, j'ai arrêté de m'acharner. Tu vois, avec mon frère, pourtant, je te dis, avec mon frère, on était extrêmement proches. À gamin, on avait des poulaillers, on faisait des trucs, on construisait des trucs de dingue. Toujours d'ailleurs, mais là maintenant, tu vois, avec l'âge, je pense que c'est l'âge qui fait qu'on se sépare des gens. Je sais pas ce qui fait ça, mais au bout d'un moment, on n'a plus envie d'expliquer aux gens. On n'a plus envie de. Tu vois, on n'a plus envie de se justifier en fait. On n'a plus envie de se justifier. C'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, les nouvelles, ouais, j'ai reçu ma lettre donc. Présentation au JAP ou JIP, je sais plus comment ça s'appelle, un truc d'application des peines. Là. Donc je vais y aller, voir ce qu'ils me disent, comme d'hab. Bon, je l'ai déjà fait, donc c'est juste un rendez-vous. Mettre un rendez-vous, tu y vas, et c'est bon. Voilà, ça fait salarier quelques personnes, quoi, on va dire. C'est comme à Bercy, les gens, c'est pareil. Là, c'est pareil, ils sont là pour avoir un salaire, mais bon, ça n'a pas grand-chose finalement. Donc je vais y aller, je vais dire bonjour, au revoir, et puis voilà. J'ai l'habitude. Assez hallucinant. D'être condamné comme ça pour si peu, c'est assez hallucinant. C'est ouais. Exceptionnel. Quand j'y vais, ça me fait même marrer maintenant. Quand j'y vais, ils me font rigoler ces gens-là. Voilà. Donc en parler, ouais. En parler ou pas, je sais pas. Faites comme vous voulez. Faut le faire. Moi, je pense qu'il il faut pas s'acharner. Faut faire comme ça vient, comme voilà. Faut laisser fluide, laisser couler on le dit. Celui qui écoute, il entend.
ça va percuter. Celui qui veut pas, bah, il va laisser couler. Il va pas insister. Donc s'il insiste pas, bah, tu le laisses tranquille. Voilà, tout simplement. Tu le laisses tranquille. Tu lui dis, bah voilà, moi je fais ça. S'il te dit rien, bah, tu le laisses. Tu le laisses tranquille. Faut vraiment les laisser tranquilles. Faut pas leur dire faire des stocks, fais ça, non. Faut pas, ça marche pas, ça, en fait. Quand tu imposes quelque chose à quelqu'un, ça marche pas. Ça marche jamais, en principe. Faut vraiment les laisser penser par eux-mêmes, les gens. Puis celui qui veut pas penser, ben, il reste. Il reste sur le Titanic, voilà. Il reste sur le Titanic. Il y en a beaucoup qui restent sur le Titanic, hein, en proportion de ceux qui prennent les canaux. Beaucoup. Énorme. Et finalement, c'est pas ceux qui ont raison. Hein. Parce qu'à la fin, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont pris les canaux. Hein. C'est toujours... La vie, elle est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. T'as ceux qui prennent le train, enfin, ou les canaux, et puis ceux qui le regardent passer. Voilà. Ceux qui regardent passer, bah, faut les laisser regarder. Voilà. Tu leur tends la main, tu leur dis grimpe. S'il veut pas grimper, bah, il reste. Voilà. Faut pas se casser la tête, je pense. Faut pas se casser la tête. Bon, voilà, les amis, c'était ma petite idée sur dire, parler ou pas à nos proches. Je vais finir mon pastis et je vais manger à vous. Moi, voilà. C'est une petite vidéo comme ça en direct live, hein, parce que là, j'ai même pas. Voilà, donc je fais ça sans montage, sans rien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, faites votre vie tranquille, les amis, et sans vous casser la tête. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je crois. Moi, j'ai arrêté de me casser la tête. Il y a déjà un moment. J'ai 40 ans maintenant, donc j'ai passé l'âge de me casser la tête. J'ai passé l'âge. Allez, salut les amis, à bientôt. Je me suis démonté le cou, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai super mal au cou. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, mais je sais pas sur quoi, bien évidemment. Ciao, salut les amis.